secondes, donc c'est Aurélien Fiat. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo concernant les exercices sur les variations. Comme pour la première vidéo, on va simplement compléter l'étude avec la construction ou l'analyse de tableaux de variations et l'utilisation du vocabulaire relatif aux fonctions et à leurs variations, c'est-à-dire croissance, décroissance, maximum, minimum, extrémum. Donc on est parti sur ces exercices-là. Il faut que vous les ayez d'abord un petit peu traités pour bien comprendre la correction ensuite. Alors, concernant donc l'exercice 23 de la page 185, je vous ai repris le tableau proposé. Donc on nous proposait le tableau de variation d'une fonction k et on nous demandait si c'était possible de comparer les nombres. Et à chaque fois, quand même, on va mettre pourquoi on les compare. Alors, comparer, ça veut dire, en gros, si je veux comparer k de moins 1 et k de 3, il va falloir qu'entre les deux, je mette un symbole d'ordre, supérieur ou égal, inférieur ou égal, strictement supérieur, strictement inférieur, enfin voilà. Alors du coup, k de moins 1, quand je parle, quand un nombre est entre parenthèses d'une fonction, c'est un antécédent. Donc k de moins 1 il est par là, donc k de moins 1, il est par ici, d'accord? Il est donc entre moins 3 et moins 6. Et k de 3, eh ben, 3 il est par ici, du coup. Et donc, sur ma flèche, je vois qu'il est plus bas. Donc là, bon, ben, je vais le mettre. K de moins 1 est strictement supérieur à K de 3. Puisque, en fait, on aurait très bien pu mettre supérieur ou égal. Mais bien souvent, dans les tableaux de variation, par convention, on met une flèche décroissante. Enfin, une flèche vers le bas quand on a une stricte décroissance. D'accord? Donc, voilà. Donc pourquoi? Mais parce que sur l'intervalle moins 2, moins 5, on a moins 1 qui est inférieur à 3, et on sait que f est décroissante, donc, pardon, k est décroissante, donc comme elle est décroissante, ça signifie que ce symbole-là va être retourné pour le passage aux images. Là, vous voyez, je l'ai fait avec inférieur ou égal, mais ça marche aussi avec strictement inférieur, donc il n'y a pas de souci. Je m'adapte. Voilà. Ensuite, pour le cas de 6 et cas de 8. Alors là, sur cas de 6, cas de 8, je regarde. Cas de 6, donc 6, il va être par ici. Hop, voilà cas de 6. Cas de 8, 8 il va être par ici, donc cas de 8 aussi. Et là, je vois que cas de 6 est plus petit. Et je vais essayer de le mettre en ordre. Donc, cette fois-ci, je suis sur l'intervalle 5, 9, qui contient bien mes deux antécédents. On voit que k, elle est croissante, d'accord? Même si on a une rupture de la flèche, bien souvent, dans un tableau de variation, on signale les passages par 0, en fait, au niveau des images. Mais c'est comme si vous aviez une flèche continue, là, d'accord? C'est la même croissance. Donc, je sais que 6 est inférieur à 8, et comme ma fonction est croissante, k de 6 par rapport à k de 8, ça va garder le même ordre. Donc, ça va être inférieur. Et je retrouve bien ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Voilà pour ça. Je vais effacer ces deux premiers calculs, et je vais passer au COD. Donc, on est parti pour le C, K de 8 et K de 9,1. Et là, j'ai un petit souci. Là, je vous dis, je n'en sais absolument rien. Pourquoi? Ben, 8, il est ici. Et 9,1, il est là. Alors, la seule chose qu'on sait, c'est que K de 8, il est entre 0 et 1. Et K de 9,1, de la même façon, il est entre 0 et 1. Puisque à chaque fois, j'ai les extrémités des flèches qui me donnent les maximums et les minimums.
Mais, admettons, je vais vous faire le graphique d'une fonction qui pourrait convenir. 8, 9, donc 11, je ne vais pas respecter l'échelle, mais voilà, et 9,1. Je vais le décoller de 9 exprès pour pouvoir bien zoomer. K de 8, il est là, à 0. Là, j'ai mon 1. K de 9, il est là. Et K de 11, il est là. Donc ça veut dire que ma courbe, elle peut être comme ceci. Elle peut être comme ceci. Elle peut être comme ceci. Elle peut avoir une croissance plus ou moins marquée, d'accord? Pardon, là je me suis trompé. Hop. C'est 7 ici, c'est pas 8. Et 8, il est entre les deux, voilà. Je reprends donc. Et ensuite, concernant ma deuxième flèche, là, qui est là, je peux avoir une décroissance d'abord forte, puis ensuite atténuée, ou une décroissance plutôt faible et ensuite forte, etc. Et vous voyez que dans les cas présents, bien regardez, je vais sélectionner pour vous les deux infos qui m'intéressent. Tac, voilà. Si je suis dans ce cas-là, je m'intéresse à cette courbe. K de 8, dans ce cas-là, il est plus fort que K de 9,1. Donc, dans ce cas-là, K de 8 serait plus grand que K de 9,1. Maintenant, je vais m'intéresser à cette courbe-là. Et je vais vous montrer que c'est tout l'inverse. Ici, K de 8, il serait là. Et K de 9,1, il serait là. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. Donc, là, je viens d'exhiber deux cas qui donnent des conclusions différentes. Moralité, on ne peut pas les comparer. Et la raison pour laquelle on ne peut pas les comparer, c'est qu'ils ne sont pas sur le même intervalle d'étude. C'est-à-dire, ils ne sont pas sur le même intervalle de monotonie. D'accord? Là, il y en a un qui est sur un intervalle de croissance, 8, et l'autre qui est sur un intervalle de décroissance, et on peut imaginer tout et son contraire. Donc, pour bien dire qu'on ne peut pas les comparer, il faut que vous mettiez en lumière deux cas qui vous donnent des conclusions contradictoires, potentiellement par un petit schéma comme je l'ai fait moi. D'accord? Et ensuite, on va passer au D. Hop. Alors, K de 0 et K de 10. Alors, K de 0, il est par ici. Et 10, il est par ici. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais c'est exactement le même. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur l'intervalle, sur le même intervalle. Et du coup, on peut oublier la comparaison. Oui, mais attention. Parce que K de 0, je sais qu'il est compris entre deux valeurs. D'après ma flèche, il est compris entre moins 6 et moins 3. Moins 6, c'est le plus bas, moins 3, c'est le plus haut. Et que dire de K de 10? Ben, je vais quand même faire le même travail. K de 10, il est ici, il est compris entre 0 et 1. Ouais, mais alors là, raisonnons un petit peu. Ça veut dire que K de 0, il est négatif dans tous les cas. Et lui, il est positif. Donc, vous convenez bien que tous les nombres positifs sont plus grands que les nombres négatifs. Donc, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la valeur minimale que peut prendre K de 10, c'est 0, alors que la valeur maximale que peut prendre K de 0, c'est moins 3. Et moins 3 sera toujours strictement inférieur à 0. Donc ça veut dire que K de 0, il va être strictement inférieur à K de 10. Là, on est sur un exemple où on n'est pas sur le même intervalle de monotonie, mais les maximums et les minimums nous permettent de dire lequel va être le plus grand. Voilà, je vous laisse prendre la correction et on passe de suite à l'exercice 27. On est bon donc pour l'exercice 27 où on nous donne encore une fois un tableau de variation, on nous demande un petit peu de comprendre le vocabulaire. Donc quel est le minimum de f sur son ensemble de définitions? Alors, le minimum de f, déjà là, ne soyez pas feignants. Faites une phrase. La phrase type, c'est le minimum de f et tadada
et est atteint pour x égale tadada. Un minimum, c'est toujours une image. Donc, je vais le lire dans la deuxième ligne. Je vais le lire dans la deuxième ligne. De fait, la plus petite valeur, c'est moins 2. Donc le minimum sera moins 2. Pour quelle valeur va-t-il être atteint? La valeur de x qui est associée, c'est 2. Donc, c'est pour x égale 2. On passe au 2. Quel est le maximum de f sur son ensemble de définition? Donc là, je vais faire une phrase analogue. Le maximum de f est tadada et est atteint pour x égale tadada. Donc le maximum, maintenant je regarde, j'en ai deux possibles, 2 et 3. Mais là je vais prendre 3, c'est le plus grand. Et il est atteint pour x égale 4. Donc 3 pour x égale 4. Voilà. Rien de bien compliqué. Alors ça, là on parle de minimum global et de maximum global parce qu'on regarde la globalité, l'ensemble du tableau de variation. Et maintenant on va parler de minimum local et de maximum local parce qu'on va se cantonner à un intervalle. Là maintenant, dans la question 3, on me dit quel est le maximum de f sur moins 3, 2. Donc le maximum de f sur moins 3, 2, là je vais préciser, est tadada et est atteint pour x ou en x égale tadada. Alors, moins 3, 2, ça signifie que je suis sur cet intervalle-là et que tout le reste n'existe plus. J'enlève toute la partie du tableau. Pardon, moins 3, 2, je suis allé trop vite en besogne. Voilà, moins 3, 2, on est là. Vous l'aurez compris. Quel est le maximum ici? La valeur max, c'est 2. Elle est atteinte en moins 2. Alors que si je regarde la globalité du tableau, c'est pas du tout 2 le maximum. C'est 3. D'accord? Mais là, je fais comme si l'autre partie n'existait pas. Et maintenant, je veux le minimum de f sur l'intervalle 0,4. Hop, on va se donner un petit peu plus d'espace. Donc, le minimum de f sur l'intervalle 0,4 et tadada et est atteint en x égale tadada. Donc 0,4 cette fois-ci. 0 il est par ici. Hop. 4 il est là. C'est-à-dire que tout le reste du tableau, j'enlève sauvagement. Et là je vois le minimum, j'en ai qu'un, j'ai qu'un candidat possible, c'est moins 2. Donc c'est moins 2 et il est atteint en x égale 2. Et en fait là, par un pur hasard, on retrouve le maximum global de la fonction. Voilà, donc faites attention à ça, cet exercice il est très très bon pour bien vous faire remarquer que la notion de maximum et de minimum, elle dépend de l'intervalle. Si je prends l'intervalle, la totalité de l'intervalle sur lequel est définie la fonction, c'est un maximum ou un minimum global, pardon, parce qu'on regarde le tableau de variation dans sa globalité. Mais si je restreins à un petit intervalle, ce sera un minimum local, parce qu'on localise l'étude. Je vais gommer et on est parti pour le 28. Dans le 28, je ne vous ai pas mis les questions, ce qui m'intéressait c'était la courbe surtout, et on va y répondre du coup. Alors, la courbe suivante donne le cours en bourse du café Robusta sur 2 jours entre le 7 et le 8 février, exprimé en dollars par tonne de... La première question qu'on pose, c'est cette courbe est-elle celle d'une fonction? Alors pour que ce soit la courbe d'une fonction, elle peut être bizarre un petit peu cette question, mais pour que ce soit la courbe d'une fonction, il faut que un antécédent, tout nombre concerné là par le tracé de la fonction, ait au plus une image. Donc c'est le cas. D'accord? Quand je prends n'importe quel nombre ici, je peux trouver une et une seule image. Une courbe qui ne serait pas une courbe de fonction, ce serait cette courbe-là, où je reviens en arrière, et où pour un nombre, x, je peux trouver, entre guillemets, 2 images. Donc là, on n'est pas dans le cas d'une courbe de fonction. Donc une courbe de fonction, en gros, plus je la trace en avançant toujours vers la droite. Même s'il y a des fluctuations, je reviens jamais en arrière. Ça doit être banni de votre... Vous voyez?
de votre tracé. Donc oui. Car pour tout antécédent, il y a une seule image. Voilà, ça c'est histoire de réviser un petit peu les fonctions. Ensuite, on vous demande quel prix maximal le café a-t-il atteint, à quelle date et à quelle heure environ. Donc, le max, alors on a deux candidats possibles, soit celui-là, c'est pas vraiment parlant, hein, là. On va, allez, hop, on est à peu près à 2043, je dirais, dollars par tonne. Donc le maximum a été de 2043, donc il y a une unité, dollars par tonne, et a été atteint, oula, le 8 février aux alentours. Alors là, on va être volontairement vague, hein. Alors là, vous voyez, on est à la mi-journée, là, on est donc à midi. On est par ici ou par ici, donc entre deux, aux alentours de 3 heures du matin, on va dire, à peu près. Ensuite, quelle a été en pourcentage l'augmentation du prix du café entre le 7 février à minuit et le moment où son prix a été maximal? Donc ça veut dire qu'on va se baser sur là. Alors le début de la courbe pour moi il est ici. On est à peu près à 2021 et le max a été de 2043. Donc là on va calculer tout simplement un taux d'évolution. Le taux d'évolution c'est VF moins VI sur VI. Donc VF c'est 2043 moins VI. VI c'est à peu près 2021 sur VI 2021. Je fais mon petit calcul. Ça me donne à peu près, donc là, 2043 moins 2021 divisé par 2021. Ça me fait à peu près 0,0. Alors, on me demande de l'arrondir? Non. En pourcentage, ça suggère sûrement qu'on garde au pourcent près. Donc, je vais garder deux chiffres après la virgule. Ça me fait environ 1%. Donc, 1% de hausse. Voilà, tout simplement. Pour cet exercice-là. Là, vraiment, on est dans un exercice qui contextualise beaucoup cette notion de variation de fonction. Et vous voyez que la croissance, la décroissance et les variations ont lieu dans des phénomènes un petit peu de bourse ou de choses comme ça. Des phénomènes économiques. Ensuite, on passe au 29. Le 29 qui est un vrai ou faux. Un vrai ou faux, juste au passage, quand on ne vous précise pas, vous justifiez par défaut, hein. Là, je crois qu'on vous le précise. Pour dire si elle est vraie ou fausse, ou si le tableau ne permet pas de justifier, ça sous-entend justifier un petit peu quand même. Alors, on y va. H de 0 inférieur à H de 1. Forcément, parce que 0 il est là, donc on est sur un intervalle où on a une croissance, donc sur l'intervalle moins 3, 1, f est croissante, je vais y arriver, h est croissante, 0 est inférieur à 1, donc h de 0 est inférieur à h de 1. Comme on a la croissance, on a le même symbole entre les antécédents et les images. Le deuxième, h de 4 supérieur à h de 6. On n'en sait fichtrement rien parce que 4 il est là, 6 il est là. Donc c'est comme dans l'exercice précédent, hein. Ou bien on a h de 4 qui peut être supérieur à h de 6 si on a une croissance forte et une décroissance forte, ou bien l'inverse si on a une croissance faible et une décroissance faible. Moralité, impossible de conclure. Car
on n'est pas sur le même intervalle de monotonie. Et on pourrait rajouter, mais je vous le dis à l'oral, et les informations sur les extrémums ne sont pas suffisantes, tout simplement. H de moins 2 et H de 2. Alors là, par contre, on peut conclure. Parce que moins 2, il est là. Donc H de moins 2, il est entre moins 2 et moins 1. Et H de 2, on connaît sa valeur. C'est moins 4. Donc vous voyez bien que si H de moins 2, il est entre moins 2 et moins 1, et H de 2 est à moins 4, H de 2, il sera tout le temps plus petit que H de moins 2. Donc là, c'est de la lecture. Et même strictement inférieur. Ensuite, on nous demande H de 0,5 par rapport à H de 1,5. 0,5 il est là, donc H de 0,5 il est là. 1,5 il est là, donc H de 1,5 il est là. Et là, tout peut se passer, même si on a un minimum qui est plus bas ici que ici. Encore une fois, c'est un phénomène de croissance faible, décroissance faible, ou croissance forte, décroissance forte, qui va donner deux conclusions différentes. Donc, c'est la même que la question 2. Impossible de conclure car on n'est pas sur le même intervalle de monotonie et les minimums ne permettent pas de conclure. Et ensuite, je vais effacer pour passer à la 5 et à la 6. La 5 est le maximum de H sur moins 3,7. Alors là, c'est le gros piège bien entendu, parce que effectivement, le maximum, on va le lire ici, mais le maximum, c'est la valeur en image. C'est 4. Donc là, c'est totalement faux. Car le maximum est 4. Et en fait, il est atteint pour x égale 5. Mais comprenez bien que quand vous donnez un maximum, vous donnez la valeur de l'image, pas de l'antécédent. D'accord? Très important ça, à bien comprendre. Et le 6, le minimum de h sur moins 3,7 est atteint en 2. Donc là, c'est vrai, parce que le minimum, c'est ici. On le lit ici, c'est moins 4. Et il est bien atteint en 2. Donc là, je vais faire une phrase. C'est vrai, car le minimum est moins 4 et est atteint pour x égale 2. Donc là, pas de souci pour ça. Donc, très bon exo pour vous permettre de comparer deux images, de voir quand il est possible de comparer ou de ne pas comparer. Et puis, voir les minimums et les maximums. Et enfin, on avait l'exercice 32. Donc pour l'exercice 32, on va avoir besoin de la calculatrice. Donc je vais aller sur Numworks. Hop. Donc en français, les ressources. On va aller sur l'émulateur. Voilà, on va laisser charger. Et on y va donc pour l'exercice 32. ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB égale 10. AC égale 7. On place M, un point mobile entre B et C. Donc notre point M, il est là et il peut glisser. Ce qui modifie en fait le triangle ANMP. Voilà, si M il est là, notre rectangle ANMP, il va être plus haut que large. Et si M est là, ben, ce sera l'inverse. Donc vous allez avoir plusieurs profils de rectangles. Et qu'est-ce qu'on nous demandait? Conjecturer le tableau de variation de l'aire du rectangle en fonction de la longueur AN et en déduire où placer le point M afin que l'aire du rectangle soit maximale. Bon, donc déjà quand on vous dit en fonction de la valeur AN, ça veut dire que on va poser AN égale X. F de X, ça va être l'aire du rectangle. Et il faut définir F. F, on peut la définir
entre 0 et 10 parce que notre valeur AN, c'est une longueur, donc elle est forcément positive, voire nulle, mais là on aurait un rectangle d'air nul. Et elle est forcément majorée par la longueur de AB qui est 10. Donc car 0 à n inférieur à AB. Voilà. Donc ça veut dire que notre fonction, nous allons la définir sur 0, 10. Qu'est-ce qu'il nous faut pour notre fonction? Eh bien, il nous faut simplement la valeur de l'air. Donc on est parti. Je vais supposer que AN vaut X. Donc f de X, c'est AN fois AP, par exemple. Ou ce qui va être mieux à utiliser ici, AN fois MN, puisque AP et MN ont les mêmes longueurs. Ce que je connais, c'est AN. AN, je connais, ça fait X. Par contre, MN, j'ai un petit souci là, je le connais pas. Alors, il va falloir que je raisonne. Alors, je vais raisonner un petit peu, ça va être sympa. Là, je connais X, donc ça veut dire que ce qui me manque pour arriver à 10, ça va être 10 moins X, d'accord? Ici, si j'ai déjà utilisé X cm, par exemple, si j'ai utilisé 3 cm, pour compléter avec mes 10, là, il me manque 7 cm. Comment je l'ai obtenu? Ben, j'ai fait 10 moins 3. Donc si j'ai utilisé X cm, là, il va me rester 10 moins X. Et ça vous fait penser à rien, ça? Géométrie du collège. C'est le fameux théorème de Thalès. Ah, bonjour, bienvenue. Alors, on y va. Pour appliquer le théorème de Thalès, il faut être dans deux triangles qui sont emboîtés. Donc, dans les triangles BNM et BAC, on a les droites NM et AC qui sont parallèles. Et donc, on utilise le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès. Alors, il me dit que BN sur BA, je pars du point commun, donc BN sur BA égale BM sur BC. Là, ça va me servir à rien, donc je ne vais même pas l'utiliser parce que j'ai aucune longueur, j'ai ni BM ni BC, égale MN, petite base, sur grande base, sur CA. Et là, je connais au moins 3 valeurs sur les 4. BN, c'est 10 moins X. BA, c'est 10. MN, je le cherche. Et CA, c'est 7. Et là, je vais faire un petit produit en croix. MN égale 7 fois 10 moins X sur 10. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est lourd comme calcul. Ouais, mais c'est pas très grave. Je vais pas m'embêter avec un excès de technicité là. Je vais reprendre mon f de x. f de x, c'était x fois mn, donc x fois 7 facteur de 10 moins x sur 10. Ça, c'est mon expression de f de x. On ne me demande pas de la développer, donc je ne vais pas le faire, parce que je risque de faire une erreur inutile de calcul. Je vais simplement la taper comme ça sur ma calculatrice. Donc, je vais dans mon menu fonction, x, ajouter une fonction, on est parti. Donc f de x égale x, x il est ici, fois, et je tape ma fraction. Donc hop là, reste avec moi, il n'a pas pris le fois, voilà. Ah non, bon tant pis, on va le faire avec des parenthèses. Donc ça me donne quoi ça? 7 fois 10, 10 moins x, divisé par 10. Tac, je sors. Et voilà, j'ai ma fonction. Je vais faire afficher mon graphique. Et puis quand même, je vais définir les axes parce que mon x min, c'est pas moins 10, c'est 0. D'accord? Parce que ma valeur de x, elle est forcément positive, c'est une longueur. C'est bon, le reste, ça se met tout seul. Et là, je vois que a priori, je sais pas si je vais pouvoir... Voilà, je vais pouvoir zoomer. A priori,
Le maximum de f est atteint en x égale 5, d'ailleurs c'est marqué ici, et a pour valeur 17,5. Donc je vais conclure mon problème. C'est une conjecture à ce stade-là parce que je me suis basé sur l'aspect graphique, donc je n'ai pas les résultats précis. Conjecture, il semblerait, donc une conjecture, ça commence toujours par il semblerait que le maximum de l'air soit atteint pour mn, pardon, pas mn, à n égale 5 unités. Je crois que c'est le centimètre ici. On ne nous précise pas, donc unité. Celui-ci vaudrait 17,5 unités d'air, UA. D'accord? Alors là, on ne vous dit pas l'unité et le centimètre. Donc on va garder l'unité comme ceci. Et voilà. Et au passage, est-ce que ça donnerait pas un carré ceci? Ben, vous pouvez essayer de voir si lorsque AN vaut 5, vous obtiendriez pas un carré. Alors comment on fait? Ben, on le fait avec le théorème de Thalès. Hein. Donc là, attention, je vais modifier ce que j'ai fait. Quand je vais avoir AN qui va valoir 5, je vais donc avoir 10 moins 5 ici, je vais avoir 5. Ah non, peut-être pas d'ailleurs. Non, ce ne sera pas un carré parce qu'on n'a pas un triangle isocèle. Donc on aura mn égale 7 fois 5 sur 10 et donc ça me fera 3,5. Non, on n'aura pas un carré, on aura un rectangle de longueur 5 et de largeur 3,5. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu sur ces exercices. On en a fini avec le vocabulaire, les conséquences immédiates de la croissance, de la décroissance, des maximums, des minimums. Je vous laisse vraiment vous exercer sérieusement parce que ces exercices-là sont très bons pour développer les compétences sur les fonctions et vous convenez qu'ils sont pas très difficiles. Cet exercice 32, oui, il est difficile parce que on vous demande un raisonnement, etc. Il s'adresse bien évidemment aux meilleurs et je suis sûr que tout le monde peut le maîtriser, mais dans un premier temps, il peut être très, très austère. Par contre, tous les autres exercices, il faut vraiment savoir les faire sur le bout des doigts. Je vous souhaite un très bon travail et je vous dis à très vite.